Bonsoir tout le monde. Sandra Expeditions ici. Oui. Aujourd'hui, je voudrais enregistrer une vidéo pour marquer mon niveau de français. Aujourd'hui, c'est 6 mois que j'ai commencé à étudier la langue française. Oui. Oui, d'accord. Les dernières plusieurs semaines, oui, je pense, les dernières plusieurs semaines, j'ai passé un mois en Europe. J'ai passé 3 semaines en France et une autre 10 jours avec mon ami en Espagne. Oui. Là-bas, en France, j'ai habité dans le sud de France et avec un professeur de français. Oui, j'ai habité, oui, avec un professeur de français pour 2 semaines à Vaison-la-Romaine. Oui, oui. C'était une bonne expérience pour moi parce que j'ai pu pratiquer la langue chaque jour dans le matin, le petit déjeuner, après déjeuner, le dîner, dans la ville. Tout le temps, j'ai dû parler seulement le français. Oui. Et je pense que mon français améliorait beaucoup, spécialement mon accent, parce que j'ai eu quelqu'un pour corriger les choses que j'ai dit. Oui. Après les 2 semaines, j'ai passé une autre semaine en France, Annecy et Lyon. Oui. Et après de ça, mais peut-être je n'ai pas beaucoup de opportunités à parler. Oui, peut-être. Je peux parler avec mon host de Airbnb ou mon ami parce que j'ai une amie en Suisse et elle m'aide à visiter en Annecy parce que c'est proche de la frontière. Oui. Et après de ça, mon ami et moi visité Espagne. Espagne pour 10 jours, c'était un joli voyage. Nous avons visité Barcelone, Majorque, Ibiza et Madrid. C'était une bonne expérience. Oui. En fait, c'est ma deuxième fois c'était ma deuxième fois à visiter Madrid et Barcelone. Et en fait, je voudrais retourner là-bas pour étudier, pour faire autre chose. En fait, en Espagne et Paris, j'utilise un site appelé showaround.com. J'ai 3 femmes ou 3 guises avec l'application en France, spécialement au Paris, pour pratiquer, pour à donner une tour de la ville, ou non seulement un tour, mais je préfère seulement les conversations pour apprendre de la vie de la personne, et choses comme ça. Avec ça, je peux pratiquer la langue française, oui. Mais, oui, ok. Dans le futur, ou la prochaine étage, je ne sais pas dire, pour le prochain étage, je voudrais améliorer mon français avant d'apprendre une autre langue, parce que je voudrais apprendre une autre langue oui. J'ai presque 4 mois. En fait, je voudrais
apprendre à améliorer beaucoup de ma française avant d'étudier une autre langue. Ouais. Et je voudrais visiter un autre pays que parler français, spécialement dans le Caraïbe. Je voudrais visiter un pays dans le Caraïbe ou en Afrique aussi. Et l'année prochaine, je voudrais retourner en France pour un mois, at least, un mois, at least a month, un mois, un mois. Oui, je pense que c'est correct, corrigé. Je ne sais pas dire, mais oui. Oui, le sentiment, mais je ne sais pas si c'est un mot, mais je me sens très bien parce que j'ai étudié et je travaille beaucoup pour attendre, to achieve, atteindre. Oui, je pense, atteindre ces niveaux de française. Oui. Oui, 6 mois. C'est faux, non? Parce que, wow, je peux parler. Et, oui. Mais maintenant, parce que j'ai retourné aux États-Unis il y a 5 jours. Parce que, oui, je pense que 5 jours. Oui. Au 6 ou 7 jours. Il y a une semaine, j'ai retourné ici et je n'ai pas le même, comment on dit, je n'ai pas la même motivation après de mon immersion parce que pour moi, c'était beaucoup. Chaque jour, j'ai dû étudier beaucoup, parler seulement français. Pour moi, c'était beaucoup pour mon cérèbre parce que je ne sais pas dire, mais c'était overwhelming. Mais c'était une bonne expérience parce que, en fait, je voudrais retourner là-bas et maintenant, j'aime beaucoup le paysage de France. En fait, je voudrais visiter d'autres endroits avec beaucoup de paysages, autres parts d'Europe et autres endroits dans le monde. Oui, j'ai oublié. Oui. Je n'ai pas beaucoup de motivation, mais j'ai décidé que maintenant, je fais seulement un peu de mots avec Linguist, non 5 ans comme avant, parce qu'avant de mon voyage, j'ai utilisé l'application, j'ai atteint, oh my gosh, non. J'ai fait, j'ai atteint, je ne sais pas dire, mais j'ai atteint l'objectif de l'application parce qu'avec l'application, il y a un objectif pour étudier 5 mots chaque jour. Mais maintenant, j'ai étudié seulement 10 ou moins de 10, n'est pas bien. Et avec Duolingo, je fais seulement une leçon pour maintenir mon streak parce que j'ai une streak de plus de 250, plus de 250 oui, jours. Mais parce que pour moi, il y a beaucoup, parce que j'ai un travail et je dois utiliser, j'ai un travail très mental et en même temps, maintenant je vais déménager de mon appartement et aussi j'ai beaucoup de choses pour faire, spécialement parce que je dois poster beaucoup de vidéos sur YouTube, mais je n'ai pas l'énergie pour éditer les vidéos. Oui.
Mais peut-être dans un peu de semaines, je peux réénerger, je peux étudier plus. Oui, maintenant, ma horaire, c'est pour... je vais améliorer ou retourner à l'espagnol parce que mon objectif, c'est pour attendre. C'est la même attente, oui, je pense. Attendre un niveau très haut. Oui, C1. En fait, une examen, j'ai eu une notification de Duolingo parce que je dois faire une leçon. Mais en fait, un examinateur j'ai parlé avec deux examinateurs sur italki. Un de l'examinateur de DLC1 me dit que mon niveau c'est B2 en espagnol, mais l'autre me dit que mon niveau c'est C1. Oui, parce que je sais que j'ai une haut niveau d'espagnol. Ouais. En fait, c'est beaucoup de personnes. Oh my gosh. En fait, je dois dire beaucoup de choses, mais en fait, quand j'ai visité Espagne, beaucoup de personnes me disent ah, pourquoi tu parlais. Oui, oh my gosh. Estoy mezclando los idiomas, pero mucha gente me dijo que, ¿por qué tú hablas castellano tan, oh my gosh, me olvido cómo decir, tan bien, no sé cómo decir, pero mucha gente allá me dijo que, wow, ¿cómo tú aprendiste español o castellano? Porque tu español es muy bien y cosas así, entonces sentí muy bien porque estudio el idioma mucho, pero para mí siento mucho más feliz o contenta cuando hablo, porque para mí estudiaba español por muchos años, entonces para mí es un poquito aburrida, es un poquito aburrido, pero siento muy contenta cuando yo puedo hablar en francés con mucha gente porque es un nuevo idioma para mí, entonces yo puedo hablar con mucha gente. De hecho, cuando mi amiga y yo estuvimos en Ibiza, oh my gosh, básicamente en 24 horas yo podía utilizar mi francés tres veces. Por ejemplo, cuando mi amiga y yo visitamos un restaurante, pues me olvidé cuál tipo de comida, pero fue perfecto. De hecho, el llamado del restaurante ¿cómo se dice? El nombre del lugar es Chic, yo creo que es Chic. Y es en el centro viejo, yo creo, Old Ibiza Town. Sí. Es allá. ¿Cómo se dice? Puebla, Ibiza. Y yo podía oír que hay personas que hablan español, pero yo podía oír un acento francés. Entonces, le demandé a las personas allá, ¿por qué tú hablas francés? Y las personas me dijeron, sí, yo hablo español, no, yo hablo francés. Y después yo podía hablar con ellos en francés a un restaurante en Ibiza. Y el próximo día, oh my gosh, fue loco porque mi amiga y yo estuvimos caminando en las calles, en la playa y 2 veces. En una tienda yo podía oír ¿cómo se dice? The cashier. Pues la persona, the cashier, me olvidé. El cajero, no sé. Y yo podía oír él habló past tense, un poquito de francés. Entonces, cuando pues para la pareja enfrente de nosotros estuvieron
tomando mucho tiempo. Entonces, queremos pagar. Entonces, tenía mis monedas y estuve dando el dinero al hombre y le dije, ¿cómo le dije? Sí, le dije oui. Y cuando le dije oui, oh my gosh, el hombre me dijo, ¡Ah! ¿Hablas francés? He went off. He went off. Like, literally, como literalmente. Él estuve hablando solamente en francés. ¿Cómo estaba? Y le di, estaba bien. Al fin, él me dijo que à tout à l'heure, y le di, à tout à l'heure. Y le dije, oui, à tout à l'heure, choses comme ça. Oh my gosh, fue una buena experiencia. Pero, oh my gosh, solamente en quizás 5 o 7 minutos más tarde, después de esta ocasión, mi amiga y ya mi amiga y ya estuvimos caminando otra vez en la calle y una pareja francesa, no sé cómo decir to approach. Well, they came to us, so nos vinieron para preguntarnos dónde está la comisaria, la estación de policía. Entonces la pareja no podía hablar ninguna de español y ningún de inglés. Entonces tenía que dar direcciones a la pareja. Fue una experiencia y la cara de mi amiga estuvo como, ella fue totalmente, stupefied. She was like, yo, ¿qué está pasando? Porque estamos en Ibiza y hay una pareja que no puede hablar ninguna de español, ninguna de inglés. Y estoy estudiando francés y yo puedo decir, sí, tu dois marcher, comment on dit, tu dois? Oui, tu dois tourner à gauche, choses comme ça. Oui, c'était une bonne expérience. Mais maintenant, je dois partir parce que c'était très tard et je ne veux pas faire une vidéo très longue. Mais oui, peut-être je vais faire une autre vidéo dans 1 an. Parce qu'après de 6 mois, ok. Je pense que c'était mon final vidéo et peut-être, je ne sais pas, peut-être à 9 mois ou 8 mois, mais 1 an. Je ne sais pas quand je vais faire une autre vidéo de française pour dire, peut-être, non. Avant de ma prochaine langue, je vais prendre une vidéo. Peut-être dans 4 mois, oui. Je vais prendre une vidéo de française avant un autre objectif de langue. D'accord, mais merci beaucoup pour voir cette vidéo. Merci beaucoup pour seguir. Seguir, c'est une suivre. Je ne sais pas dire. Oh my gosh, how do you say? Je ne sais pas dire, mais merci beaucoup pour voir cette vidéo et bonne chance dans ta vie et oui, que tenga buen día. Ciao, ciao, ciao.